Ici, c'est le mannequin Peace, le symbole de la Belgique. Et je suis venue spécialement de Paris pour le festival. Béninoise résidant à Bruxelles depuis des années et je suis aussi membre de Agor la Fiesta béninoise qui a lieu chaque année. Cette année, on a fait notre 5e édition et voilà, Agor, le festival Vaudou nous a invités aussi et on est présent, on est venu les soutenir et participer aussi à la fête. Spécialement de Paris, juste pour le festival, j'ai appris l'existence du festival il y a tout juste une semaine et sans hésiter, j'ai réservé l'hôtel, j'ai sauté dans un taxi en covoiturage et je dois partir dans 1 heure pour retourner sur Paris, c'est de l'express. J'ai appris par une certaine presse qu'il y avait eu un festival de ce genre qui parle de nous. On parle de vaudou en Europe ici, déjà quand tu dis à quelqu'un que tu es béninois, on a peur, on a dit vaudou, on dit vaudou. Mais voilà, je suis contente que les gens ont pu savoir ce que c'est le vaudou. Le vaudou n'est pas que le mauvais, il y a aussi le bon côté du vaudou et j'en suis ravie. On a l'habitude de dire que ce n'est pas une autre personne qui viendra mettre en exergue vos valeurs, il vous revient de le faire. C'est bien réussi, franchement. L'humilité des intervenants, mais aussi des personnalités présentes comme M. Jimon Onsous est juste incroyable. C'est absolument phénoménal d'avoir des personnes de ce rang et de cette qualité réunies pour ce seul et même événement. Et j'ai jugé utile d'être aux côtés de mes frères. C'est tout simplement une joie, celle de voir, de retrouver ses frères et sœurs. C'était bien réussi, c'est une belle fête. C'est la première fois qu'on fait le festival Vaudou ici. Et franchement, ça m'a émue. Le Bénin regorge de beaucoup de ressources, pas naturelles, je ne dirais pas naturelles, mais culturelles et culturelles. En quelques mots, très enrichissant. Autant sur l'aspect cultuel que culturel. Le Bénin, on le sait, a une richesse culturelle et culturelle juste impressionnante. Le vaudoun, au-delà de l'aspect spirituel et religieux, est toute une culture assez impressionnante, la danse. La cuisine béninoise, je suis moi-même chef, je suis chef vegan, donc Ndolo Touch, et mon business. Et je vous avoue que lors de mes 3 derniers mois de pèlerinage sur le continent, dont 2 mois au Bénin, j'ai pu avoir un très bel aperçu de la culture culinaire, de la cuisine béninoise. On a vraiment eu des mains de fées qui nous ont fait un incroyable menu. Donc déjà, bravo à tout ce staff au niveau de la cuisine parce que la nourriture était juste exceptionnelle. Merci mesdames et messieurs, s'il y avait des chefs en cuisine. La cuisine béninoise, en fait, et pas que béninoise, la cuisine du Dahomey, qu'on retrouve au Ghana, au Togo, mais sous d'autres noms, jusqu'au Cameroun, puisque j'ai eu la chance d'aller au Cameroun et on retrouve les mêmes plats jusqu'au Cameroun. Toute cette cuisine-là, en fait, est vraiment juste incroyable. Et surtout, elle est saine. C'est une cuisine saine puisque sans gluten. Et on sait à l'heure actuelle, de par les différentes études, que le gluten, l'impact que le gluten peut avoir sur notre organisme. Et donc nos racines endogènes, l'igname, le manioc, la farine de riz, la farine de maïs, la farine de patate douce, toutes ces farines, toutes nos racines sont sans gluten.
Donc nous avons, nous, Africains, et vous et moi, Béninois, vraiment tout intérêt à défendre la cuisine vaudoune, la cuisine béninoise, qui est diverse, qui change de localité en localité. Nous n'avons pas les mêmes spécialités de pâtisserie quand vous allez à Djougou, à Natitungu, que sur le littoral, à Cotonou. Donc vraiment, je défends la cuisine béninoise. J'ai parlé de Agol La Fiesta. Nous sommes deux à organiser cette fête. On aime notre culture, on adore, on est là pour promouvoir la culture béninoise. Donc on ne peut que soutenir, on ne peut que souhaiter que ça continue. Les questions ont été posées, j'ai cru comprendre que ce serait un festival itinérant en Europe, mais comme j'ai pu faire la doléance lors de la conférence, j'espère, j'aspire et je vous recommande d'emmener ce festival dans la Caraïbe, dans ces petits bouts d'Afrique d'outre-mer qui ont besoin d'en savoir plus sur leurs racines. Le déracinement sur le plan culturel, spirituel et réel, il est profond. Pas pour tout le monde, nous sommes de plus en plus conscients, nous les afrodescendants de la Caraïbe, mais nous voulons revenir vers cette terre-mère, nous voulons revenir vers nos racines, vers le Bénin, vers l'empire du Dahomey, et on a besoin de vous autres, les Béninois, pour ce faire. Donc, il faut que cette initiative ait lieu dans la Caraïbe. J'en ai parlé à monsieur Kinos et j'espère que ma requête, ma doléance sera entendue par tout le staff et toute l'équipe de ce merveilleux festival. Et j'aurai vraiment plaisir à vous accompagner dans l'accomplissement de cette initiative. Madame Kenom Hermione Chantal. Madame Melvina Iroko. Ayaba Tendaji, directrice générale de l'association SMART, qui veut dire Société matriarcale africaine pour le réveil de nos traditions.